Salut les explos! Salut les filous! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et on vous souhaite une très très bonne année 2021. Alors on espère que cette année ça va être une super année pour vous. Mieux que l'année dernière, hein, parce que dis donc 2020 avec toutes les histoires qu'il y a eu. Ouais, c'est vrai que c'était difficile. Mais bon, le Seigneur est là avec nous tous les jours, que ce soit une année difficile ou une année super cool. C'est vrai, on se réjouit en tout temps. En tout temps, c'est ce que la parole malgré nous enseigne. Les circonstances. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est très spécial parce que vous soyez à l'église ou derrière votre écran, la leçon de ce dimanche va se faire en commun entre les filous et les explos. Alors, les filous, les explos. Toi, t'es plutôt filou. Bah, Philippe, filou. Et toi? Philippe, c'est un filou. Hein, moi, je suis une explo parce que je suis un peu plus grande. Ouais. On va dire ça comme ça. Bon, bah voilà. Bah écoutez, sans plus attendre, sans perdre de temps, sans... à 100%. Voilà. On va louer le Seigneur et on va mettre tout notre cœur. Allez, c'est parti! On démarre la louange! Dans ce grand et vaste monde, quelle est ma route? Où est ma vraie place? Oui, je garderai dans mes pensées le Créateur de l'univers et de mon côté.
Super la louange, hein? Ouais, c'est vraiment super. Ah! Ah. Attends, c'est ton téléphone. Ah oui, tiens, j'ai un appel. Ah, tiens, mais c'est Lapinou. Allô, Lapinou, ça fait plaisir. Ça y est, c'est le retour des histoires de la Bible. J'ai hâte cette année de continuer à découvrir les aventures de la Bible avec vous. Vous m'avez tellement manqué pendant toutes les vacances et même un petit peu après les vacances, j'étais encore en vacances. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as passé un bon Noël et aussi une belle nouvelle année? Chez nous, on a dit bonne année, bonne année, bonne année. En plus, tout le monde n'arrête pas de dire bonne année, bonne année, bonne année. Toi aussi? Mais oui, parce qu'on veut souhaiter une bonne année à tout le monde. Et tu sais pourquoi elle va être bien cette année? Parce que Dieu, il est avec nous toute cette année, comme il a été avec nous pendant toute l'année dernière. Alors on peut dire merci Seigneur pour 2021. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu vois, c'est trop cool de savoir que Dieu il est avec nous. C'est pas une chouette nouvelle ça? Moi j'ai hâte de découvrir des nouvelles aventures de la Bible, dis donc. Et d'ailleurs, j'ai trouvé quelque chose, mais je crois que c'est peut-être de quoi on va parler aujourd'hui. J'ai trouvé un papier, attends. Il y avait un dessin dessiné et c'était écrit identité. Identité. Mais identité, c'est quoi? Parce que moi, à part la carte d'identité, que tu sais comme ça là, je sais pas trop ce que c'est moi. Identité. C'est quoi en fait? La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout le printemps, non, ayant dansé tout l'été, se trouva fort perdue quand l'hiver fut Ça va, venu. Philippe? Ah, Qu'est-ce qu'il y non, a? j'y arrive pas. Mais Ça quoi? fait 15 jours que j'essaie d'apprendre ma poésie. T'as bien progressé là. Mais oui, mais je passe demain et j'arrive pas, je suis pas prêt. Mais si, t'es prêt. Non, je suis pas fort en français, j'arrive pas. Arrête de dire que t'es pas fort en français. Mais écoute, Tu te débrouilles attends, très aide-moi bien. un peu, aide-moi. La cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant dansé chanté tout l'été, ayant chanté tout l'été, se trouva fort perdue, se trouva fort dépourvu quand l'hiver fut arrivé. Quand la bise fut venue. Quand la bise... Non mais tu vois... Mais non, mais je suis nul, je suis nul. Arrête de dire que tu es nul. Mais je suis pas fort en français. Je suis le moins bon. Tous mes copains là, ils ont toujours des bonnes notes. Moi, j'ai des mauvaises notes. Je suis nul. Mais non, Philippe, tu te débrouilles très bien. Regarde, c'est toi, tu t'arrives à faire des vidéos avec les filous, les explos. Tu n'es pas nul en français. Tu t'exprimes bien. Tu peux y arriver. Tu peux arriver à faire cette poésie. Allez, on se concentre. Tu vas y arriver. Allez, tu vas y arriver. Tu crois? Oui, tu vas y arriver, Philippe. Bon, la cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue lorsque la bise fut venue. La bise fut venue. Ouais. Très bien, ouais. On va y arriver, c'est super. Alors, faut pas douter, Philippe. Bah oui, c'est vrai. Mais moi, je pensais que j'étais nul en français. Non, tu vois, t'es pas nul. C'est vrai que peut-être que comme moi, parfois devant des situations, vous vous dites « Oh, mais moi, je peux rien faire, je suis le plus nul, j'y arriverai jamais, blablabli, blablabla, blablabli, blablabla. » Eh bien non. Ce qui compte, c'est de savoir ce que Dieu dit sur nous. Et ça, c'est notre vraie identité. C'est pas ce que nous, on pense sur nous-mêmes. Eh bien, on va voir dans la Bible une histoire très intéressante d'un monsieur qui s'appelle Gédéon. Eh bien, vous allez voir qu'il était un peu comme moi,
Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas encore Jean de La Fontaine avec ses poésies. Mais il est dans une situation où il pense également qu'il n'y arrivera pas, mais le Seigneur lui dit autre chose. Et qui n'est pas celui qui est... Bonjour à tous, je vais vous parler de l'histoire de Gédéon. Cette histoire se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le livre des Juges au chapitre 6. Le livre des Juges relate l'histoire du peuple d'Israël avant qu'il n'ait un roi établi par Dieu. Le peuple d'Israël connaît des hauts et des bas, un peu comme tout le monde je crois. C'est une période de l'histoire alternée par des temps de paix, des temps de guerre, avec des périodes où il s'éloigne de Dieu et où il se rapproche de Dieu. Nous allons donc découvrir l'histoire de Gédéon. Au chapitre 6, on apprend que le peuple à ce moment-là est éloigné de Dieu et a déplu à Dieu. Le peuple d'Israël va connaître 7 années de misère sous domination du peuple madianite. Dieu apparaît à Gédéon, qui est israélite, et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Ça doit être incroyable d'avoir Dieu qui vient devant toi et qui te parle comme ça. Et là, la réponse de Gédéon est intéressante. « Oh mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux dont nous avons raconté nos pères ?» Là, il fait allusion à la sortie d'Égypte. Petite parenthèse, c'est l'histoire de Moïse, des 10 commandements. Délivré de 400 ans d'esclavage. La réponse de Gédéon, « Seigneur, si tu es avec nous, pourquoi tout ça, ça nous arrive? Où es-tu » Est-ce que nous, on répond pas comme ça parfois? Il y a des épreuves dans nos vies et on se dit, bah attends, il est où Dieu? Pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il ne fait pas comme dans la Bible, comme dans tous ces récits incroyables où il agit, il libère, il délivre, il guérit? Pourquoi? Tout au long du récit, on voit que Dieu est bon avec Gédéon. En réalité, Gédéon a peur. C'est pas un guerrier, il a jamais mené une armée, et il ne sait pas comment faire. Mais alors c'est pas un héros. Et c'est là que l'histoire est intéressante. Dieu a créé Gédéon, il l'aime, il le connaît mieux que personne, et il va susciter en lui ce héros. Parce que l'histoire raconte que Gédéon va devenir un grand guerrier, même s'il a peur. Il va même demander à Dieu des signes. Ça j'avoue j'ai déjà fait. Pour lui prouver que c'est bien Dieu qui lui parle et qui lui demande de faire ça. Alors Dieu va l'aider tout au long du chemin. À la fois il l'aide et à la fois il le met dans des situations où clairement sans Dieu c'est impossible. Libérer tout le peuple d'Israël avec 300 hommes humainement, c'est impossible. 3 choses que je comprends au travers de cette histoire. Première chose, le peuple d'Israël passe par des temps troublés, ça fait 7 ans, c'est long. Mais Dieu prépare la libération, il est toujours là, il envoie des gens, il suscite un héros. Donc si je passe par des temps troublés, Dieu est toujours là. En même temps, la Bible n'a jamais dit que nous ne passerions pas par des épreuves. Bien au contraire d'ailleurs, elle a dit qu'il y en aurait beaucoup. Mais la Bible promet que Dieu sera toujours avec nous. Et ça c'est écrit partout. Ça c'est quand même super. Elle est là notre espérance. Dieu est toujours avec nous. Deuxième point, Dieu se révèle à Gédéon et il lui dit « Je suis avec toi, vaillant héros ». Alors que là les apparences, c'est pas ça. Dieu a créé Gédéon, il le connaît et il l'aime et il sait de quoi il est capable et il sait le potentiel qu'il a mis en lui. Ça c'est pareil pour nous. Dieu nous aime, il a mis des choses précieuses en nous, il a mis un potentiel en nous pour être des héros. La Bible dit « Rien n'est impossible à celui qui croit ». Même si nous doutons, même si nous ne croyons pas en nos capacités, peu importe ce que tu penses de toi, comment tu te vois, de ce que tu te crois capable ou pas, ça ne change rien pour Dieu. Je peux être un héros et ça c'est chouette. Troisième point, Dieu révèle le héros qui est en toi pour les autres. De même qu'il a suscité un héros en Gédéon pour libérer le peuple d'Israël. Une fois que je connais mon potentiel avec le Seigneur, je peux être cette personne aussi qui va aider les autres à découvrir leur potentiel avec Dieu. En aimant, en encourageant, en donnant. Pour ma famille, mon église, mes amis, mon entourage, mon voisinage, ma ville, mon pays. Ça c'est balèze. Je peux avoir les yeux de Dieu pour voir le potentiel qu'ils ont à eux aussi devenir des héros. Et ça peu importe le contexte. Ou ce que les autres disent ou pensent. Ou même ce que moi je pense à la base de la personne. Je ne vais pas vous raconter la suite. Je vais vous laisser la lire dans la Bible. Dieu nous aime. Il suscite en nous des héros pour faire la différence. Donc soyons ces personnes-là qui font la différence. Je vous laisse. Waouh!
histoire. C'est trop fort. Est-ce que t'as tout compris? Il y avait peut-être des mots difficiles, hein. Ça, c'était un petit peu pour les grands qui ont mieux compris, mais j'ai quand même compris que Dieu a dit à Gédéon, va, vaillant héros, alors que lui, il savait même pas que c'était un héros. Lui, il disait qu'il était un homme tout simple, pas très fort. Il avait peut-être pas beaucoup de muscles. En fait, je sais pas. En fait, c'est comme moi quand on dit courageux Lapinou. Mais moi, j'ai pas l'impression d'être courageux Lapinou. Moi, j'ai l'impression d'être peureux, tout peureux Lapinou, timide. Mais en fait, la Bible dit que Dieu a des promesses pour moi. Et Gédéon, c'était pareil, en fait. Tu vois, lui, il croyait que il était pas fort, il était rien du tout, et qu'il savait rien faire. Mais en fait, non. Dieu lui a dit, va, vaillant héros. Parce que Dieu savait qu'il serait avec lui tous les jours et qu'il ferait de lui un héros, un vaillant guerrier, même si lui, il le savait pas. Oh, mais ça veut dire que même quand je lis quelque chose dans la Bible qui dit que Dieu, il est avec moi, qui me rend fort, et que moi, j'ai pas l'impression d'être fort, ben ça veut dire que c'est vrai. Oh, ça veut dire que les promesses de la Bible, c'est pour moi, et qu'elles sont vraies. Je peux croire et choisir de croire qu'est-ce que Dieu, il dit de moi. Oh, mais c'est trop chouette. Et toi alors? En tout cas, moi, je vais réfléchir à ça pendant toute la semaine, hein. Bon. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Psaume 56, verset 11. Merci beaucoup Marie et Philippe d'avoir fait cette vidéo avec nous. C'était trop chouette. Moi, j'aime bien voir des histoires de la Bible. En plus, c'était rigolo aussi. T'as rigolé toi aussi? Bon, en attendant, je te fais un gros bisou, mouah, gros comme une montagne, plus gros qu'une maison. Et je te dis à la semaine prochaine. Bisous. Et même aux grands, hein. Oh, y a pas que les petits dans la vie. Non, mais eux. Un gros bisou comme ça. Hé, tu retiens tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Je compte sur toi, hein. Allez, gros bisous. Bye bye. Merci beaucoup Lapinou, on était super contents de faire cette vidéo avec toi, ça nous a fait super plaisir et j'espère que tu reviendras pour des vidéos avec les filous et les explos, c'est super d'être tous ensemble. Ouais, c'était génial. Et on espère que vous aussi, derrière l'écran, vous avez apprécié ces moments, hein, mais j'en suis certain. Alors, notre leçon touche à sa fin, et alors on va vous souhaiter une très bonne semaine. Et surtout, il faut bien retenir la leçon et la mettre en pratique. Et oui, la leçon, c'est que ce qui est important, c'est pas ce que nous pensons de nous, mais ce que Dieu dit sur nous. Et oui, dans sa parole. Hein, Philippe, tu n'es pas nul en français, tu peux y arriver, tu vas réciter ta poésie, je suis sûre qu'il aura 20 sur 20, hein, n'est-ce pas les enfants? Tout à fait. Il n'y a plus de secret pour moi avec les poésies de Jean Dupuis. Non, Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine. Bon, il y a encore un petit peu de travail, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler, mais ce qui est important, c'est vraiment de croire que Dieu, il a mis toutes les capacités en nous, et attention aux paroles, mauvaises paroles qu'on peut prononcer sur nous, on ne les accepte pas. Il ne faut pas dire qu'on est nul en français, parfois il faut juste un petit peu travailler, et on peut devenir excellent. Eh oui, et retenez bien le verset, « Je me confie en Dieu ». Je ne crains aucun mal. Que peuvent me faire des hommes? Allez, on vous embrasse. Bye bye. Allez, bisous.